Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Spiro et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve justement pour la suite du précédent concept de la semaine dernière des meilleurs génériques de séries de super-héros. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois du coup, nous avions vu les meilleurs génériques de séries de super-héros de par leur musique. Ensuite, nous avons vu les meilleurs génériques de par et leur musique et leur visuel ou leurs illustrations si c'est du dessin. Et du coup, aujourd'hui, on s'attaque à la partie 2 de ce concept et on va s'attarder déjà sur les meilleurs génériques de par leur originalité. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Dans un second temps, nous allons nous attarder sur les meilleurs génériques de par leur outro. Car il y a certaines séries qui n'ont pas de générique à proprement parler en début d'épisode, ils se retrouvent uniquement en fin d'épisode, c'est surtout le cas pour les séries de Marvel Studios. Et dans une dernière partie, nous verrons justement vos meilleurs génériques justement de séries de super-héros que vous m'avez proposé sur mon serveur Discord et que du coup je vais énumérer et voir si vous avez ajouté de nouvelles choses. Comme d'hab, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et ce que je vous propose, c'est qu'on ne perd pas plus de temps, on va commencer immédiatement avec les meilleurs génériques de par leur originalité. Et donc, pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler forcément d'une série qui nous avait beaucoup plu, je me rappelle, dès qu'elle était sortie, elle avait fait quand même un gros bruit, et en particulier pour, ses génériques, un générique, ou même plusieurs génériques qui étaient vraiment originaux, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, donc je vais vous parler de la série WandaVision. La particularité de cette série, c'est qu'en fait, chaque épisode se déroulait en fait dans des années précises. On avait par exemple l'épisode 1 qui se déroulait dans les années 50, l'épisode 2 dans les années 60 et ainsi de suite toutes les 10 années. Et en fait, on allait jusqu'aux années, je crois, 2000, voire même 2010. Et ce qui était vraiment super intéressant avec tous ces génériques qui arrivaient du coup à chaque début d'épisode, c'est qu'il s'inspirait justement de l'année où il se situait. Par exemple, si on était dans les années 50, on avait plutôt un générique qui était en noir et blanc. Dans les années 60, il me semble que c'était justement un générique dans le style cartoon, dessin animé. Et en fait, je trouve que c'est vraiment super agréable à voir cette diversité justement de génériques à chaque épisode. On a pas mal de références. Il me semble, si je me souviens bien, qu'on avait des références à Malcolm. On avait une référence à Ma sorcière bien-aimée et plein d'autres sitcoms ou même pas forcément que des sitcoms, hein. Ça pouvait être d'autres inspirations, et je trouvais que c'était vraiment super efficace, les musiques elles étaient vraiment prenantes, et en fait ce qui était cool c'est qu'à chaque épisode on avait vraiment envie de découvrir quel allait être le prochain, quelle allait être la référence sur laquelle ils allaient s'appuyer justement pour faire ce générique, et franchement ils sont tous incroyables. Je pourrais même pas vous dire quel est mon préféré, et puis aussi j'ai bien aimé la petite référence, ce petit changement pour il me semble le dernier générique. Alors je sais plus si c'était pour l'épisode 8 ou pour l'épisode 9, mais c'était un générique qui était exclusivement sur le personnage d'Agatha Harkness, et ça j'avais vraiment bien aimé, ça permettait un peu de changement, et franchement ça fait vraiment partie des meilleurs génériques qui sont vraiment super originaux, parce que changer de générique à chaque épisode pour essayer de correspondre à l'année à laquelle l'épisode se passe, se déroule, je trouve ça vraiment ingénieux, et franchement c'était vraiment bien vu, et pour moi ça mérite clairement sa place justement dans cette partie. Et du coup je vais vous laisser avec quelques extraits de certains génériques, je vais pas tous vous les passer sinon ça serait trop long, mais je vous laisse découvrir tout ça parce que c'était vraiment incroyable. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe du coup à une autre série. On va partir du côté de l'animation et du côté de chez Amazon Prime Video. Je parle de la série Invincible, Invisible, c'est comme vous voulez. En fait, la particularité de ce générique et ce qui fait qu'il se retrouve justement dans les génériques les plus originaux,
c'est que le générique, il apparaissait à chaque fois qu'un personnage justement prononçait le mot invincible. En fait, ce qui était vraiment ingénieux, c'est que par exemple, je sais pas, on pouvait commencer un épisode avec le personnage principal justement qui s'appelle Invincible et qui va se faire allumer, je sais pas, par des gens qui ont des fusils, qui va se faire tirer dessus à balles, etc. Et tu vas avoir un personnage extérieur à la scène qui va regarder la scène qui est en train de se passer, et justement il va prononcer la phrase, je sais pas, ah mais putain il est, et hop, t'avais le générique avec le mot invincible, et je trouvais vraiment que c'était une idée super ingénieuse, ça permettait vraiment d'avoir cette petite patte, cette petite touche en plus qui changeait des autres génériques d'autres séries, surtout que là on est dans de l'animation, ça marche vraiment bien, et en plus une autre particularité que j'avais vraiment appréciée justement avec ce générique, c'était que plus on avançait dans la série, bien évidemment plus on en apprenait sur certains personnages qui sont vraiment les retournements de situation, et donc en fait au fur et à mesure de la série il y avait beaucoup plus de violence, voilà, ça commençait vraiment à devenir assez tendu, et donc ce que j'ai aimé c'est qu'à chaque générique on voyait justement, par exemple pour l'épisode 1, une petite tache de sang qui apparaissait sur le générique, et plus on avançait d'épisode en épisode, plus on avait une mare de sang qui commençait à couler sur le générique, c'est-à-dire qu'à l'épisode 2 t'en avais un peu plus, épisode 3 encore plus, etc. Et à la fin c'était limite un générique que de sang, et je trouve que c'est assez subtil, assez bien fait, et au moins ça permet d'avoir quelque chose qui change par rapport aux autres, et c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir dans les génériques. On veut vraiment quelque chose d'original, quelque chose qui soit retranscrit à travers la série, et c'est vraiment quelque chose qui est fait, et donc franchement pour moi, ça fait encore une fois partie des meilleurs génériques originaux juste pour ça. You might as well give up. I'm safe. Who knows, maybe someday we'll even work with... This could happen to the Guardians of the Globe. It means that none of us are... Sorry. It's okay. I'm in... He calls himself. You're going to be beautiful. You're going to be in... Where's Mark, Debbie? Where's... I truly hope Mark lives up to his name. To face his father and survive, he'll need to be... Bon, encore une fois, on va passer à un générique que j'adore énormément. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de spécial, puisqu'on va parler justement du générique de ma série préférée all time. C'est pas la meilleure série de tous les temps, mais c'est juste vraiment ma préférée. J'ai passé énormément de bon temps, je suis passé par pas mal d'émotions avec cette série, et c'est pour ça qu'elle est ma préférée à ce jour. Encore une fois, je parle de la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., donc les agents du S.H.I.E.L.D. en français. Et ce qui est génial justement avec cette série, c'est qu'en fait, bien évidemment, on va suivre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série Marvel où on va suivre en fait les agents du S.H.I.E.L.D. qui vont devoir sauver la planète, mais de façon discrète. Ils vont devoir mener pas mal de missions pour, par exemple, je sais pas moi, éliminer des agents d'Hydra, pour essayer d'éliminer des menaces qui seraient potentiellement dangereuses envers la planète. Enfin bref, vous avez un peu compris le système. Ce sont un peu des super-héros cachés, on va dire, sauf qu'ils n'ont pas de pouvoir, en tout cas pour certains. Et ce qui était vraiment génial avec cette série, c'était qu'étant donné qu'on passait par plein de saisons différentes, je vous rappelle, on avait 7 saisons avec les agents du S.H.I.E.L.D., on a eu le temps justement de passer à travers plein d'histoires totalement différentes. On pouvait avoir des histoires qui étaient des histoires d'espionnage, d'autres qui étaient des histoires qui se passaient, je sais pas moi, dans l'espace, des saisons qui se passaient avec des aliens, des saisons qui se passer, je sais pas moi, dans le passé, enfin bref, vous avez pas mal de choses comme ça, et du coup en fait, chaque générique s'adaptait à ce qui se passait justement dans la série. Donc si on était, je sais pas moi, dans les années 70, t'avais un générique qui faisait un peu noir et blanc, un peu sitcom, un peu, ancien, quoi, qui te rappelle ce côté un peu rétro, qui est vraiment super apprécié. Si t'es allé du côté des, dans l'espace, t'avais justement ce petit générique, qui est vraiment super court, mais qui fait vraiment le taf, avec justement
justement un arrière-fond avec une planète. Si c'est, je sais pas moi, au moment où ils vont devoir quitter cette planète, eh bien tu as un vaisseau. Et c'est vraiment quelque chose que j'appréciais énormément. Alors pour le coup, il n'a pas du tout la meilleure musique de générique, ça reste très classique, c'est juste un petit bruit qui, eh bien, signale un peu continu tout du long. Mais quand vous voyez la série, ça suffit amplement parce que de toute façon la série elle est assez bien garnie au niveau de la musique tout du long. Mais pour le coup c'est vraiment cette originalité dans les génériques, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important et du coup qui fait que le générique va s'y adapter. Je trouve ça vraiment super intéressant et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et du coup je vous laisse tout de suite avec les extraits pour que vous puissiez justement en juger. Bon, et si on continue encore une fois dans le même style avec des génériques qui s'adaptent justement aux différents événements de la série, eh bien j'aimerais terminer cette catégorie avec eh bien, la série DC's Legends of Tomorrow. C'est une série justement DC Comics qui du coup appartient à l'Arrowverse. Et encore une fois, ce qui était très cool avec cette série, alors tous les génériques n'ont pas été incroyables parce qu'en fait, il faut savoir qu'au début de la série, c'était presque tout le temps le même. Saison 1, 2, c'était vraiment assez répétitif. Certes, il y avait des notes qui changeaient, la musique, elle pouvait changer à certains moments et quand ça le faisait, c'était vraiment appréciable. Mais c'est vrai que ça restait quand même très souvent la même chose. Mais ce qui était quand même plutôt cool, c'est qu'il faut savoir que le title card, donc en fait, c'est comment dire, le titre du générique qui apparaît. Donc là, en l'occurrence, DC's Legends of Tomorrow. Bah, ce qui était vraiment cool, c'est que toutes les lettres, en fait, eh bien, étaient, on va dire, décorées par, eh bien, un personnage. C'est-à-dire que si, par exemple, dans la série, t'avais quelqu'un avec une arme de feu, eh bien, t'avais une lettre qui prenait un peu la forme de l'arme. Si t'avais quelqu'un qui avait un bouclier, eh bien, le O devenait un bouclier. Enfin bref, vous avez compris un peu la chose. Et ça, c'était vraiment cool. Et donc, si dans la série, t'avais des héros qui, eh bien, étaient amenés à quitter la série, à mourir, etc., eh bien, ils n'y apparaissaient plus. Et s'ils étaient remplacés, ben, du coup, ça changeait un peu tout le temps. Les lettres, ça, eh bien, correspondait à d'autres héros qui avaient leur propre pouvoir, et ça c'était vraiment quelque chose de super agréable à voir. Pareil, il faut savoir, dans la série, on a un personnage qui s'appelle John Constantine, c'est quelqu'un qui est lié un peu aux démons, à l'enfer, etc. Et pareil, dès que ce personnage il apparaissait dans la série, t'avais tout le logo, justement tout le générique qui se transformait un peu en flamme, en délire un peu de satanisme, de l'enfer un peu, voilà, tout ce qui est démon, etc. Et ça c'était vraiment super cool, ça amenait vraiment quelque chose d'original, et ça c'était vraiment super appréciable. Et ensuite ils ont décidé, à partir il me semble de la saison 5 jusqu'à du coup la saison 7, il me semble qu'il n'y a que cette saison, et bien ils ont décidé de changer tous leurs génériques pour les mettre un peu dans le même style que la série de Flash que je vous avais présenté la semaine dernière, où là pour le coup ça fait un peu style diaporama où on enchaîne chaque personnage. Je suis un peu moins fan à vrai dire de ces génériques là parce que encore une fois ça fait un peu diaporama fait par un stagiaire de 3ème. Encore je trouve que c'est quand même bien mieux fait que pour la série The Flash, parce que là au moins t'as un petit côté cartoonesque, petit côté journal dans certains génériques.
Mais aussi, et je trouve que c'est la meilleure des choses qu'ils aient fait, c'est qu'à certains moments, pareil encore une fois, ils ont décidé de faire des génériques sitcom lorsqu'il y avait des épisodes qui se déroulaient, je sais pas moi, en plein milieu d'une sitcom, etc. Puisque encore une fois, comme c'est des voyageurs dans le temps, ils peuvent aller à différents moments historiques, et justement, on avait pas mal de sitcoms, et donc ils s'adaptaient le générique, et ça c'était vraiment quelque chose de super cool. Flying through history, solving some mysteries. We give bad guys the boot in superhero suits. We'll win a victory by stopping witchery. So they've got magic, well we've got heart and fabric. Puppets of tomorrow, puppets of tomorrow today. Welcome to DC's Puppets of Tomorrow. Et donc à partir de maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe justement au meilleur générique de par leur outro. Vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup de séries, j'ai surtout pris uniquement 2 séries justement pour cette partie. Et on va commencer tout de suite avec la série Moon Knight. Moon Knight, c'est vrai que c'est une série donc qui a été quand même grandement appréciée par la majeure partie des personnes, même s'il y a quand même pas mal de personnes qui ont été déçues par sa fin, etc. Enfin bref, on va pas revenir justement sur la série en elle-même, mais ce qui a quand même pas mal marqué les gens, c'était vraiment sa musique. Malheureusement, si je la mets du coup ici, c'est qu'elle n'avait pas de générique d'intro, mais uniquement des génériques d'outro. Mais celui qui m'a particulièrement marqué, c'était celui de l'épisode 1, puisqu'en fait, on avait justement la musique principale de la série qui tournait justement à la fin. Et ce qui était vraiment cool, c'est que de la même manière que le générique du coup que j'avais présenté dans la première vidéo, celui de Daredevil, c'est qu'en fait, on te présente pas mal d'éléments en lien avec Moon Knight. On pense notamment à la Lune, à des personnages historiques égyptiens, à des dunes, aux scarabées mythiques. Enfin bref, vous avez pas mal de choses en lien avec Moon Knight et ça c'était vraiment super cool. T'as vraiment l'impression d'avoir un enchaînement d'éléments en rapport avec ce perso et c'est super cool à voir. Ça te permet vraiment d'être encore plus ancré dans la série. Alors même si je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui doivent passer ce genre de générique parce que c'est pas forcément celui qui plaît le plus, je trouve vraiment qu'il avait quelque chose de super sympa à proposer. Et puis forcément, tu le vois tout le temps terminer le générique avec justement le costume de Moon Knight qui commence à se remettre en place, à se refaire et à vraiment donner la tête finale du perso. Et je trouve que pour terminer le générique, c'était vraiment une très bonne idée. Ça fait vraiment partie des meilleurs génériques de par leur outro. Et c'est pour ça qu'il mérite très largement sa place. Et en plus, concernant la musique, elle est juste exceptionnelle. Là pour le coup, il n'y avait rien à dire, elle était géniale. Et donc, elle ne peut que se retrouver dans cette partie.
Et maintenant, j'aimerais justement terminer cette catégorie avec la deuxième série qui a le meilleur générique justement de par son outro. Et j'aimerais justement reparler de la série WandaVision. Ça fait 2 fois qu'elle se retrouve dans cette vidéo, tout simplement parce qu'en fait ces 2 génériques sont tout bonnement incroyables. Là, ce qui est génial, c'est qu'avec ce générique, en fait, il faut se mettre en condition que lorsqu'on regardait la série, on était dans une série qui changeait totalement de ce qu'on avait l'habitude de voir avec Marvel, c'est-à-dire une série qui était intrigante, avec énormément de mystères, on se posait énormément de questions quand on regardait la série et on comprenait pas forcément tout. Et ce qui était génial, c'est que ce générique de fin, il continuait à nous mettre justement dans cette même ambiance, ça continuait à garder un certain mystère, on n'arrivait toujours pas à comprendre ce qui se passait, ça nous plongeait dans une atmosphère assez intrigante, et c'était vraiment quelque chose que j'appréciais énormément. Pareil, la musique, toutes ces notes qui s'enchaînent, c'est vraiment dans la continuité de ce que je viens de dire, ça a vraiment quelque chose de mystérieux, on sent qu'on nous cache quelque chose, et c'est en vrai ce qui est totalement retranscrit dans la série. On est vraiment plongé au cœur d'une histoire où on ne comprend pas tout, on ne comprend même presque rien finalement, et comme dans la série, au fur et à mesure des épisodes, on va commencer justement à se douter de quelque chose, on va commencer à essayer de découvrir certaines choses, et justement je trouve que ce générique il est justement parfait à chaque fois pour conclure justement les épisodes, et il me semble que ce générique il terminait tout le temps par la phrase « Please stand by », et je trouvais pareil que c'était vraiment encore une fois dans cette continuité de mystère, encore une fois avec justement la caméra là qui est en train justement de nous projeter cette phrase, et tu sens vraiment cette atmosphère où on était dans une sitcom, où tout était filmé, où les personnages principaux étaient des acteurs dans la série, et je trouve que encore une fois ce générique était vraiment fabuleux. Hormis ça, il n'y avait pas grand chose puisque ça restait quand même des end credits, et où tu avais tous les remerciements, toutes les créditations en fait des personnes qui ont bossé sur le projet, mais sinon quand même je trouve vraiment ce générique est très efficace, et c'est pour cela justement qu'il se retrouve justement dans cette catégorie. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière catégorie justement de cette vidéo. Nous allons pouvoir voir justement vos meilleurs génériques de séries de super-héros. Alors vous allez voir, il y a sûrement certains génériques que j'ai cités qui seront à nouveau cités, mais moi mon but c'est justement d'énumérer tout ce que vous m'avez rapporté. J'ai eu énormément de réponses, d'ailleurs un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette sorte de petit jeu, on va pas se le cacher. Et
Et bien évidemment, il y a eu aussi de nouvelles recommandations, et donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence immédiatement à voir ce que vous m'avez proposé. Et du coup, pour les personnes justement qui m'ont proposé eh bien, leur générique préféré, on a notamment du coup Netflix qui m'avait proposé justement le générique donc de Loki, les génériques également de WandaVision, donc c'est vraiment généralement ceux qui reviennent pour les séries de Marvel Studios. Et ce qui était aussi très intéressant dans ces propositions, c'est qu'il m'a également du coup donné les génériques donc en termes de monologues pour les séries de l'Arrowverse qui sont donc Arrow, Flash et DC's Legends of Tomorrow. D'ailleurs, je vous mettrai des extraits juste après, mais c'est vrai que c'est vraiment de très bonnes choses qui ont été faites dans l'Arrowverse. Commencer des séries avec de longs monologues, expliquer qui est le héros justement que l'on va suivre durant toute la série, c'était vraiment une démarche que j'avais énormément adorée. Pour le coup, je ne les avais pas mis dans cette vidéo et même dans la précédente parce que je ne considère pas forcément que ce soit des génériques à proprement parler. Alors oui, ce sont des introductions pour les séries, mais je les considère pas vraiment comme génériques. Mais je comptais quand même faire un clin d'œil en les mettant juste là. En 2166, Vandal Savage, un psychopathe immortel, a conquis le monde et assassiné ma femme et mon fils. J'ai rassemblé une équipe d'élite pour le traquer à travers le temps et arrêter son ascension. Malheureusement, mon plan est condamné par ceux à qui j'avais prêté serment, les maîtres du temps. Mes amis ne deviendront peut-être pas des héros, mais si nous réussissons, aux yeux du futur, ils seront des légendes. Je m'appelle Oliver Queen. Je suis resté 5 ans sur l'île où j'ai échoué, avec un seul but, survivre. Oliver Queen est vivant. Maintenant, je vais accéder à la dernière volonté de mon père. Me servir de la liste de noms qu'il m'a laissée et faire tomber les personnes qui gangrènent ma ville. Pour le faire, je dois devenir quelqu'un d'autre. Je dois devenir quelque chose d'autre. Je m'appelle Barry Allen et je suis l'homme le plus rapide du monde. À 11 ans, j'ai vu ma mère se faire tuer par une chose inimaginable. Mon père fut accusé du meurtre et emprisonné. Et un accident fit de moi un être inimaginable. Aux yeux du monde, je ne suis qu'un technicien de la police scientifique. Mais j'ai un secret. J'utilise ma vitesse pour combattre le crime et trouver d'autres méta-humains. Un jour, je découvrirai qui a tué ma mère et je ferai réhabiliter mon père. Je m'appelle Flash. A noter également, je l'avais oublié, mais Netflix m'avait également proposé justement le générique de la série DC Comics Peacemaker. Bien évidemment, nous sommes deux à avoir énormément kiffé justement le générique comme beaucoup de gens. Et donc bien évidemment, ici, il a encore une fois proposé le générique de Peacemaker. Est-ce que c'est étonnant? Non, mais je comptais quand même le notifier. Ensuite, on a notamment justement la biscotte de Star Wars qui m'a proposé l'outro de la série Marvel Loki et de Moon Knight. Encore une fois, pour Loki, j'avais fait la mention honorable, et pour Moon Knight, effectivement, on a été d'accord là-dessus. Encore une fois, de toute façon, les 3 séries Marvel qui reviennent souvent, ce sont vraiment WandaVision, Loki et Moon Knight. Mais sauf que lui, il m'a également proposé, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément pensé, c'est effectivement le générique de la série animée Marvel What If. Il est vrai qu'en plus, c'était vraiment un bon générique qui me permettait en fait d'expliquer justement le concept de la série. Et c'est vrai qu'il était super cool, c'est vrai que j'y ai pas pensé et c'est vraiment quelque chose qui change quand même plutôt beaucoup. Et c'est vrai que j'avais quand même vraiment bien apprécié. Donc d'ailleurs, je vais vous mettre un extrait dès maintenant. Time. Space. Reality. It's more than a linear path. It's a prism of endless possibility, where a single choice can branch out into infinite realities, creating alternate worlds from the ones you know. I am the Watcher. I am your guide through these vast new realities. Follow me and ponder the question, what if?
Ensuite, on avait notamment Cinéfilmo qui m'avait également proposé, alors là je suis content parce que je n'étais pas le seul, les génériques de la série animée Batman de 1992 et aussi la série animée X-Men. Donc pareil, on sent que lui aussi, il a vraiment bien aimé ces génériques justement des séries cultes. Et il m'a également proposé l'introduction, ou même les introductions de WandaVision. Forcément, ça a fait parler. Par la suite, on a également Alex qui m'a proposé justement le générique donc de la série Flash, donc lui aussi il a bien aimé, et pareil pour la série Les Agents du Shield. Donc là je suis vraiment super content qu'on m'ait proposé ça parce que franchement je pensais être le seul qui allait justement bien donner cette proposition de réponse. Et enfin on a Tobu qui m'a également justement proposé le générique de la série animée Batman. Pareil, il a vraiment bien aimé l'entrée, notamment la musique d'entrée de Batman, et donc c'était vraiment super cool. Merci encore une fois à toutes les personnes qui m'ont proposé leur générique. Pour la plupart, on reste quand même globalement d'accord que c'est beaucoup des séries Marvel et DC Comics en général qui priment sur les autres, mais vous avez pu quand même voir que j'ai réussi à rajouter d'autres séries qui ne sont pas forcément de Marvel ou DC, avec, oui, notamment la série Invincible, mais franchement, c'était vraiment super cool. Bien évidemment, vous pourrez retrouver pour la plupart leurs chaînes en description, et bien évidemment, ils seront également crédités en description, comme ça, si jamais vous voulez vous en souvenir, vous serez tous en description. Et du coup, ça va être déjà la fin, justement, de cette vidéo. Un grand merci à toutes les personnes, justement, qui l'auront vu jusqu'au bout. Ça va être du coup la fin de cette première duologie de vidéos. Peut-être que je referai ce concept dans quelques mois, peut-être même quelques années, en attendant que d'autres séries de super-héros arrivent, parce que là, je vous avoue que trouver d'autres génériques à mettre, c'est assez compliqué. J'ai failli mettre aussi un autre générique, notamment celui de la série Lois and Clark, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais pareil, je l'ai pas mis parce que c'était pas non plus celui qui me faisait le plus kiffer de tous les génériques. Mais si jamais il y a un épisode 2, pourquoi pas, on verra. En tout cas, un épisode 2 de ce truc, parce que là, c'était uniquement les deux premières parties de l'épisode 1, et peut-être qu'il y aura d'autres épisodes. La semaine prochaine, normalement, vous pourrez retrouver sur ma chaîne la vidéo des meilleurs compositeurs et compositrices de musique de films et ou de séries. Pareil, j'ai déjà eu énormément de réponses et donc je vais pouvoir commencer à tourner cette vidéo, et franchement, je pense que ça promet du lourd et pas mal de nostalgie. Je pense que ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Également, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord qui se trouve encore une fois en description. Je vous rappelle que c'est ici que vous pouvez justement répondre à toutes mes questions, à tous mes sondages. C'est là où généralement j'annonce les prochaines vidéos. C'est là où je vous pose des questions en rapport avec des vidéos, et c'est là où vous pouvez justement intervenir comme je l'ai fait dans cette vidéo avec certains abonnés. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est assez important. Il y a pas mal d'annonces qui sont faites là-bas. Et puis moi du coup je vous laisse sur ce, c'était Spyro, ciao tout le monde.